Bonjour à tous, j'espère que vous allez toutes très bien. On se retrouve aujourd'hui pour un haul. Donc il n'y a pas beaucoup, il y a un petit peu de vêtements, un peu de make-up. Mais je voulais absolument vous le présenter parce que comme je compte faire d'autres achats, je ne veux pas que ce soit trop gros non plus. Et en plus ces pièces-là sont vraiment des pièces phares pour vous faire de chouettes tenues automne-hiver. Donc voilà, on commence tout de suite. Ma première pièce que je voulais vous présenter, c'est vraiment une de mes favorites. Donc je ne sais pas si vous allez bien voir. C'est une petite robe, un petit peu style écolière, voilà, avec un petit col Claudine. Et je l'adore vraiment beaucoup. Celle-ci, si je ne me trompe pas, elle vient de chez JBC. Donc c'est une chaîne de magasins, je pense qu'on retrouve qu'en Belgique. Mais on peut également faire ses achats sur internet. Donc celle-ci, je l'ai pris en taille XS et donc avec des petits bas collants noirs, des petites paires d'escarpins noirs, ça peut être très sympa. Donc je vous montrerai tout ça. Voici pour ma première pièce. Ensuite ici dernièrement, j'ai acheté cette petite jupe également dans le style un petit peu écolière. Je ne sais pas si vous voyez bien à la caméra. Donc elle est quadrillée. Voilà, là on voit peut-être un petit peu mieux. Bleu mauve comme ça et noir, donc pareil avec des bas collants noirs opaques et une petite chemise blanche et un petit gilet, ça peut être aussi très sympa. Voici, donc celle-ci par contre c'est une taille S et elle, j'ai encore l'étiquette, elle m'a coûté 12,50 €. Et cette petite pièce là vient de chez CA. Ensuite, toujours dans les petites jupes, voici, donc j'ai cette petite jupe ici en cuir. Par contre à la caméra elle ressort assez brillante, mais pas du tout, c'est vraiment effet cuir, cuir mat, un petit peu enduit, mais pas du tout brillant, donc toute simple. La coupe ici en bas, c'est ça que j'ai bien aimé, c'est une coupe sans couture, voilà. Et celle-ci c'est aussi une taille XS, taille 34. Et elle vient de chez H&M. Et si je ne me trompe pas dans le prix, je pense qu'elle coûtait 29 €, quelque chose comme ça. Ensuite, toujours chez H&M, je vais peut-être fermer la tirette. Voilà, donc j'ai cette petite robe ici, un petit peu plus claire, mais avec des bas collants marron et des petites bottes ou bottines. Ça peut faire un look aussi très automnal. Donc, je ne sais pas si vous verrez bien, elle arrive au-dessus du genou. Et voilà, donc j'aimais bien l'effet dentelle ici, un peu macramé. Et sinon, elle est toute simple, vraiment très fluide. Celle-ci, c'est également une taille 34 et elle vient également de chez H&M, mais je ne sais plus du tout combien j'avais payé. Je pense aussi que c'était une trentaine d'euros. Et on reste dans les vêtements avec ma dernière pièce. C'est vraiment mon favori, un petit perfecto en cuir, enfin c'est du simili cuir. Je l'ai acheté sur internet sur Zalando et celui-ci m'a coûté 49,90 €. Voilà, donc il y a des petites tirettes un petit peu partout et c'est aussi une taille 34. Voilà. De toute façon, je vous mettrai tout dans la barre d'infos, les magasins. Et alors si j'arrive à trouver les liens, je vous mettrai également tout en barre d'infos. Voilà, on passe tout de suite au make-up. Je vais commencer par ces trois rouges à lèvres. Alors voilà, que je vous les présente bien. Les nouveaux Super Stay Matte Ink de chez Maybelline. Je ne sais pas si vous allez bien voir les couleurs, mais c'est vraiment mes favoris. Et ceux-ci vont faire partie d'une prochaine vidéo, ma vidéo top 5 de mes meilleurs rouges à lèvres. C'est vraiment une tuerie. D'ailleurs, celui-ci, c'est celui que je porte sur mes lèvres. Voilà. Et voilà, donc ça c'est vraiment une couleur, celle-ci c'est vraiment une couleur un peu plus pop. Et ici, un petit rouge foncé. Ensuite, c'est principalement du Kiko. J'ai reçu ma commande Kiko, donc j'avais besoin de nouveaux mascaras et je voulais vraiment les tester. Je n'avais pas encore eu l'occasion
de tester ces deux-ci et avec la promo qui faisait sur tous les mascaras. Donc je vous montre un petit peu la brosse. Voilà. Je suis partisane des grosses brosses sur les mascaras. Je trouve que ça étoffe vraiment et ça allonge vraiment bien les cils. Et comme j'ai des tout courts cils, je sais pas si vous voyez. Non, on voit pas très bien à la caméra, mais voilà. Je vais le tester. Et alors celui-ci, qui est une brosse un peu plus petite. Sur le site, je la voyais un peu plus grosse. Donc celui-ci, c'est le volume attraction de chez Kiko. Et l'autre, c'était le Luxurious Lashes. J'ai voulu également essayer, je n'avais jamais essayé ces petits entre un rouge à lèvres et un gloss et les crayons brillants à lèvres. Donc j'ai pris ces trois teintes. Urban Shane, donc la teinte numéro 6, je ne sais pas si il y a un nom. Non, donc ça c'est la teinte numéro 6, donc je vais peut-être aussi vous le montrer. Voilà, donc ça c'est un rouge vif. Celle-ci c'est la teinte numéro 3 qui est plutôt, je ne sais pas si vous voyez bien, un fuchsia mais un petit peu foncé, mais il est légèrement en transparence, donc ça va. Et celui-ci qui est un fuchsia un peu plus peps. Et celui-ci c'est la teinte numéro 4. J'ai également pris leur petite palette Eyeshadow Palette. Je n'ai pas de référence ici derrière. Kiko Milano Ace Palette. Et je vois apparemment la numéro 1. Donc voici. Elle se présente comme ceci. Et je trouve ces deux farcis vraiment top, surtout pour cette saison. Donc voilà, je vous ferai également des petits make-up avec cette petite palette. Alors, je me suis repris un petit pinceau fond de teint, donc toujours de chez Kiko, le Face 150. Voilà, donc il est assez doux, je ne l'ai pas encore essayé, on verra ce que ça donne. Je voulais essayer leur pinceau parce que je travaille principalement avec les Real Techniques et les Sigma. Et je me suis pris la base à paupières, je pense qu'il n'y a qu'une seule teinte. Donc là c'est la Fold 2, base pour yeux. Voilà, qui est tout simplement couleur beige. Elle est assez unifiante, j'en suis vraiment contente, je l'ai déjà essayé. Et voilà, j'en suis assez contente. Et mes deux derniers achats, j'ai voulu également essayer des petits pinceaux. Donc c'est des blenders pour vraiment estomper quand on fait ses make-up paupières, blender brush. Et donc c'est de la marque Park Avenue de chez Dido. Les magasins Dido qu'on retrouve également en Belgique. Je ne sais pas si ça existe aussi en France, mais bon voilà. Je vous en dirai des nouvelles dans mes prochaines vidéos, donc on testera tout ça. Ils sont vraiment assez doux et j'ai pas l'impression qu'ils perdent facilement leur poil, donc ça peut être assez bien. Donc on verra tout ça. Et mon dernier achat, c'est le dernier vernis à l'ongles, c'est également celui que je porte. Bon, je dois faire quelques retouches, mais voilà, c'est le gris de chez L'Oréal. Donc c'est le 604 Metropolitan et ça fait partie de la collection des couleurs riches de chez L'Oréal. Et j'aimais bien, je voulais un nouveau gris pour cette saison, donc voilà ce qu'il peut donner. Voilà pour mon petit haul, c'était vraiment assez court, mais je voulais vous présenter tous ces achats parce que je compte faire bientôt du shopping entre copines et donc dévaliser les boutiques pour refaire la garde-robe de ma petite fille, la mienne également pour cette saison automne-hiver. Et donc je voulais pas qu'il y en ait trop non plus pour les prochaines vidéos, donc je préférais commencer avec ce que j'ai déjà. Je vous ferai une vidéo essai de mes hauls pour vous présenter mes tenues portées avec le make-up associé. Donc j'espère que ça vous plaira. Je vous dis à très bientôt pour mes prochaines vidéos. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelles sont vos tenues de l'automne, vos pièces fétiches pour l'automne, vos pièces favorites pour cette saison automne-hiver.
laissez-moi un like si vous avez aimé ce genre de vidéo, si vous en voulez d'autres. Et je vous dis à très vite pour mes prochaines vidéos. Bye bye!